Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bonsoir, quel que soit côté où vous recevoir. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous matin sur plateforme Beraka 2 pour nous capables de réviser ensemble la leçon que nous avons étudiée tout au cours de cette semaine. Alors, il faut dire que trimestre ça, nous avons étudié un questionnaire d'une importance capitale, côté il t'a parlé de l'amour et la justice de Dieu. Mais semaine ça également, nous rentrons dans une leçon qui a pour titre Amour et justice, deux plus grands commandements. C'est ça que nous allons débattre ensemble avec vous, avec assurance côté étudié, mais il y a des points d'ombre. Mais matin, m'accompagner de mon ami frère Elder Patrick Belot, qui va aider nous décortiquer tout point d'ombre qui était gagné dans la leçon pour semaine. Je dis bonjour à Elder Patrick. Bonjour Elder Guerrier, chers internautes, bonjour, membres de la grande famille de Beraka. Nous sommes certains que bon Dieu était béni nous et nous allons passer un très bon moment pendant que nous allons réviser ensemble cette leçon que nous avons étudiée au cours de la semaine. Prions les Seigneurs. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous disons merci pour le moment ça que nous allons passer en ta présence. Illuminez l'esprit nous et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour qu'ils soient capables de mieux comprendre la leçon qui a été étudiée pendant la semaine. Fais ça pour nous par grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frère Patrick, d'entre Dieu, amour et justice, les deux plus grands commandements de Dieu, c'est le son ça que nous avons étudié semaine là. Oui. Qui ça que vous êtes capable de dire nous d'entre Dieu sous titre leçon? L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Et il y a d'autres auteurs qui disent amour et justice, les deux commandements les plus importants. Ce qui veut dire, quand nous regardons ça que l'amour, mon Dieu, eh bien, il y a deux commandements, l'amour et la justice. C'est comme ça que je résume. Et moi, j'aime verset à mémoriser. Oui. Lorsque il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et si nous retournons dans le son d'étudier au cours de trimestre là, la Bible rappelle nous qui est le père du mensonge. C'est Satan lui-même qui est le père du mensonge. Alors tout le monde qui c'est un menteur, ce qui veut dire qu'on qui est ce qui pas pas. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça c'est m'a vivre avant, moi m'a côtoyer et puis m'barre mon et puis me dit moi aimer mon Dieu. M'a baille tête moi menti. Amour et justice, c'est ça qui est plus important dans ça que les commandements de Dieu. Frère Gary. Voilà. L'amour et justice, la leçon nous dit, vont de pair. Ils sont inséparables. De ce fait, je ne suis pas capable de vivre dans une communauté et puis pour me gagner des gens que moi détester qui autour de moi. Pendant ce temps, que me dit moi aimer mon Dieu. Je ne suis pas capable de gagner des frères ou bien des sœurs de l'église que les moyens me sentissent et sans me tourner de l'eau tellement je ne suis pas capable de supporter. Et puis, je suis ancien d'église, je suis conducteur d'église, moi c'est officier d'église et je suis cher là, m'a fait activité et chaque jour. Et puis maintenant, moi a laissé des impressions by communauté que m'a desservi et pour faire connaître que moi son monde qui open qui gagne l'amour pour tout le monde mais au fond gagne un monde dans assemblée gagne un monde qui dans communauté côté m'a fonctionner que me détester et voilà que m'a dit que m'a invité l'autre monde pour servir mon Dieu pour aimer mon Dieu. À ce moment-là le texte nous dit moi c'est un menteur et nous connaît le père du mensonge c'est Satan le diable lui-même. Yes. Ça t'avait dit en d'autres termes que m'a fait l'œuvre du diable pendant que m'a fonctionné au sein de l'église de Dieu. Yes, c'est ça que lié. Maintenant, nous voyons que les 10 commandements, c'est un ensemble de règles. Et chaque commandement là-dedans, il commence par une négation qui pourra gagner une action d'interdit par la suite. Tu ne. Oui. Tu ne. Oui. Alors, regardez chaque grand commandement, sauf le sabbat qui c'est un rappel, ok, qui dit souviens-toi. Maintenant, ce qui veut dire, lorsque
nous-mêmes, nous avons parlé de l'amour, mon Dieu. Alors, nous tout connaissons que l'amour, mon Dieu, il n'a pas marché avec ça. Ou pas doit faire ça. C'est qu'on va dire qu'on aime mon Dieu. Il est clair que la loi, exclusivement, il paraît qu'on sorte de code de vie lié. C'est un code lié pour nous. Ce qui veut dire, mais comment on doit comporter envers bon Dieu, ça c'est une. Yeah. Et deuxièmement, mais comment on doit comporter envers prochain, envers le monde qui a vécu même côté ensemble avec nous. Là, on entre directement dans deux plus grands commandements. Deux plus grands commandements. Deux plus grands commandements. Comme nous connaissons, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés membres de la grande famille de Dieu, le 10 commandements, il gagne deux parties là-dedans. Une première partie, 1, 2, 3, 4, qui gagne rapport l'homme et son Dieu créateur, le maître de l'univers. Et puis, vous gagnez 5, 6, 7 et 10 qui gagnent rapport avec relations humaines. Yes. Gens que moi-même avant, nous devons vivre en communauté. Ça que je dois faire, ça que je ne dois pas faire, comment je dois comporter pour que moi-même avant, nous vivions ça que nous relais fraternellement bien. Alors, c'est ça que nous sommes capables de dire qui résume. Nos cousins protestants toujours disent que le fait que Jésus t'a dit, c'est deux plus grands commandements qui gagnent. C'est aimer bon Dieu, aimer prochain. Alors, les 10 commandements n'ont pas existé encore. Là, c'est archi faux. C'est une manque de compréhension de la déclaration de Jésus. Jésus a pris du temps pour résumer 10 commandements en deux parties. Relation entre Dieu et relation que nous devons gagner entre nos semblables, notre prochain cap vivre autour de nous, Elder Patrick. Alors, ça pour nous comprendre, c'est que dans deux plus grands commandements, ça a son seul verbe cap conjugué, c'est aimer. Aimer. Aimer bon Dieu, oui. Aimer prochain. Oui. Son relation, aimer. Et nous sommes capables de dire que la loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Loi d'amour, parfait. Pas rien à sortir de là. Parfait. Maintenant, nous te parlé, nous dit que il y a deux plus grands commandements qui gagnent. Aimer mon Dieu, aimer prochain, autant que Jean qu'on fait là, ou résumer. Alors, et ouais, mon yo fait, il y a une partie dans le texte, ça toujours au maître. OK. Lorsqu'il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi Voilà. et les prophètes. Alors, il y a toujours que ça, aimer bon Dieu, aimer prochain, on n'a pas besoin qu'on ait. Premier paragraphe là, OK, mais on va finir. Il n'y a pas fini. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Correct. Alors, là, on va regarder ça qui est dans toute la loi des 10 commandements, ou après que l'immuable, c'est une loi d'amour pour moi-même, ensemble avec vous, pour nous capables toujours être connectés avec bon Dieu nous. Maintenant, l'amour lié, il est facile pour que nous capables de parler, nous dire que, ok, la loi, il y a d'autres gens qui disent comme ça que c'est difficile pour eux, ils ne sont pas capables de garder la loi. Mais est-ce qu'il y a un lien, frère guerrier, entre justice et l'amour? Oui. La justice, bien que vous parlez, et le son en parler, et si nous sommes capables de faire une considération personnelle de justice et l'amour, et le son en dit, automatiquement que je gagne l'amour pour frère, moi, je ne peux pas faire l'injustice. Dieu, bon Dieu m'a demandé nous pour nous des hommes qui pratiquent la justice de Dieu. Pour nous toujours à faire ça qui est bon à nos semblables. Pour nous pas maltraiter nos semblables. Pour nous gagner l'amour pour nos frères et sœurs. Ça, c'est agir en toute justice. Puis nous fait monde mal pour nous pas faire monde injustice. C'est ça que nous voyons qui les deux plus grands péchés que nous sommes capables de commettre. Je m'explique. Deux plus grands péchés que nous commettons, c'est le contraire de deux plus grands commandements. Yes. Parce que deux plus grands commandements, il dit, aimer bon Dieu, aimer prochain. Deux plus grands péchés que nous pouvons commettre, c'est les que nous mettons bon Dieu de côté, nous fait idolâtrie. Et puis ensuite, nous prenons frère nous pas gain l'amour pour frère nous, n'a maltraité frère avec sœur nous fait des injustices. Là, nous rentrons dans le plus grand péché, le contraire de aimer, qu'on y a nous venons trouver dans mal. Ce qui veut dire, frères et sœurs, là, comprendre, c'est deux plus grands commandements, c'est aimer mon Dieu, aimer prochain. Tout à fait. Deux plus grands péchés, c'est idolâtrie et injustice sociale.
Parce que la parole de Dieu nous dit, il faut que nous remions les veuves, les orphelins, et gens qui n'ont pas de moyens, et pour nous défendre, et les misérables, délivrer les gens qui sont dans une situation difficile, venir en aide à eux-mêmes. Là, lorsque vous agissez en ce sens, lui permettre que vous développer ça qui est dans vous-même, l'amour que bon Dieu place dans vous-même. Yeah. Et c'est ça que dans Psaume 82, dans le Psaume d'Azaph, il explique, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ce qui veut dire parole ou action peut nous refléter la justice. Tout à fait. OK? Maintenant, il y a un monde qui a fait injustice, il paraît sous différentes formes. Il va pas être seulement de injustice. Et il y a une forme d'injustice qui est plus grave. Parce que là, c'est action qu'on a tout le monde. Ouais. Mais lorsque c'est injustice qui a fait avec langue ou frère guerrier, son bagage est terrible. Et c'est ça que nous jouons dans sa rue lorsque nous a calomnié sur l'autre monde. Lorsque nous a menti, lorsque nous a cherché parole. Et des fois, nous avons doit connaître que ça l'a dit, ce n'est pas la vérité. Mais quand même, pour le capable de tête les raisons, et mais pour le capable d'écraser l'autre là, j'aime dit là, pour l'opprimer, pour le détruire, et mais il tombe fait calomnie, il commence à faire mensonge sur mon nom. Et c'est un bagage dommage. Hélas, nous retrouvons même dans l'église. Nous retrouvons dans l'église des gens qui ont fait injustice. Et je m'explique. Prenons par exemple, comité ça que nous gagnons dans l'église chaque année qui c'est comité nomination. Et fort souvent, nous retrouvons au sein de comité de nomination ça, des gens qui viennent dans le comité avec idée pour faire de l'injustice avec un frère ou bien une sœur. Je m'explique. Ah, je ne veux pas un tel dans telle position. Mais pourquoi? Je n'ai pas de raison fondée que je ne veux pas frère là ou bien sœur là dans une position d'église. Mais le fait que je ne pas tolérer, c'est là que nous jouons un problème, non? L'amour, hein? Le fait que ce bon monde que moi toléré, c'est un monde que pour une raison pour l'autre, mon problème dans cœur contre lui, moi pas supporter. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand vous citez non dans la nomination, puis vous dit bon, regardez-moi dans l'école ça va, c'est un tel. Oh non! Et puis, me tomber à dire des choses contre frère ou bien contre sœur. Là, ça, m'a pratiqué de l'injustice au sein de ma communauté. Parce que ce frère que vous nommez comme chef département, ça, l'on analysé où est que il est compétent pour une tâche là. Il compte job là. Il est capable de faire job là. Il a un dévouement pour job là. Mais pour une raison ou pour l'autre, parce que moi-même, moi dans le comité, hein, moi pas, c'est pas un monde que m'apprécie du tout. Et puis bon, on va le chercher pour moi empêcher l'occuper poste là. Ça, c'est de l'injustice. Et Dieu est contre ces choses ou pas capable de faire monde de l'injustice. Et même là encore, mal et plus loin, ou capable de me dire, pas t'arrimer ouais en opposition. Mais côté que l'injustice n'est pas le plus grave, c'est lorsqu'on va faire calomnie sur oui, ou pas. Ou va mentir sur on va dire des choses qui sans fondement, juste pour empêcher, pour rallier d'ailleurs d'autres mondes, pour capable empêcher à ce que un frère, une sœur occuper une fonction. Alors, pas l'amour du tout dans ça. Non. Alors, amour et justice pour bon Dieu, c'est idolâtrie et injustice. C'est antithèse texte que nous dit que Dieu est amour. C'est antithèse à que il n'y a pas de connexion là-dedans du tout. Et Paul clair, lorsque Paul dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. Tout à fait. Dans Romains 13, verset 10. Si vous êtes prochain, quelle que soit la façon que l'il y a, vous ne doit pas d'accord avec vous sur un point. Donc, on doit avoir une opinion qui divergente, mais pas pour le faire quoi que ce soit pour me calomnier. Je vais le barrer au frère guerrier. Si que vous connaissez que vous avez une opportunité, bon Dieu béni, ou une capacité. Et ceci n'est pas seulement l'église, même dans le travail, au niveau du monde qu'on va fréquenter.
Mais là également, justice, côté que nous avons parlé, elle est obligée de mettre dit, tout côté dans la vie, ou même en tant que chrétien, ou même qui a loué bon Dieu, ou même qui prend temps, qui a prêché, mais on doit également parler de la justice pour tout le monde. Parce que l'amour ne fait point de mal à son prochain. Oui, la justice pour tout le monde. Et il y a un point que nous devons souligner et qui fait partie de la leçon que nous avons étudiée au cours de cette semaine. C'est mon prochain. Les 6 derniers commandements, il y a un rapport entre moi-même et prochain. Je ne pas de voler, prendre affaire prochain moi. Je ne pas de écouter langue sur prochain moi. Je ne pas de parler prochain mal. Et je ne pas de respecter parents ou je dois respecter maman avec papa moi. Ça c'est le respect pour mes prochains. Mais maintenant, la question qu'on se pose, qui est-ce qui prochain nous et véritablement? Est-ce que c'est frère Jean-Claude parce que m'a côtoyé tout le temps et puis il me dit c'est mon prochain? Ou bien c'est elle de Patrick, ou bien c'est un membre de l'église que me dit qui prochain? Non, loin de là. Rapidement que je peux te répondre ça, elle de Patrick, loin de là, parce que prochain que a parlé, c'est des gens que ou même pas connaît. N'est-ce pas? C'est des gens qu'on pas connaît, qui dans une situation difficile, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, j'ai une mission, c'est pour aider les autres, et puis, je peux aider un monde que je n'ai pas aucune connexion, aucune relation ensemble avec lui. Et il y a une façon que le peuple Israël a été les prochains. Parce que pour eux-mêmes, c'est des gens qui font partie du peuple là seulement. Maintenant, c'est ça que Jésus vient de montrer avec parabole bon samaritain. N'a pas venu sous lui. Mais maintenant, il y a un bagage. Qui est mon prochain? On ne peut pas te connaître. Tant que moi, il y a un peu de monde qui fait l'église là, c'est bien. Il y a des gens qui rentrent dans le programme, il y a un programme qui vient ici. Il n'y a pas grand-chose pour les gens. Mais ouais, il y a des gens qui prennent les gens, qui indiquent, mais côté pour aller, ou capable de jouer tel bénéfice, mais côté pour aller, mais ça pour faire ça. Son forme d'aide. Son aide que lui. Ou aider les gens. Mais d'autres personnes qui aigris, qui gagnent de mauvaises idées dans la tête, ne dépasse misère, ne devine pas de gens qui t'aident. Oui, je ne peux pas aider tout. Je ne peux pas aider tout. Non. Ça, il n'y a pas l'amour du prochain là-dedans. C'est pas le fait que vous êtes passé dans une phase. Au contraire, si vous passez dans une phase là, c'est plus bonne expérience qu'on fait. Les gens qui viennent au cap dit bon, ok, bon, push là ou même pour que misère que me dépasse là-dedans, je ne pas obligé de passer là-dedans. Et Dieu va prendre plaisir dans ça. C'est une preuve d'amour. Bon Dieu va prendre plaisir dans ça. Maintenant, si nous retournons sur l'exemple samaritain que l'auteur questionnel a étudié dans ce semaine, n'a pas oublié que samaritain, c'est eux-mêmes qui fait partie des 10 royaumes du nord qui étaient détruits par la Syrie. Maintenant, ils viennent retourner, ils viennent mélanger. Alors, les Israélites, un monde qui fait partie de la Judée, il n'est pas en relation avec un samaritain. Maintenant, Jésus, lorsqu'il a parlé du bon samaritain, il a décrit qui est-ce qui est prochain. Maintenant, ça qui est important, Jésus fait, il n'est pas bail qui nationalité, monde qui est victime. Il n'a pas dit qui est-ce que lié. C'est une raison pour capable attirer attention que prochain, il n'est pas obligé de faire partie du peuple Israël là. Mais maintenant, monde qui a défilé, sacrificateur, lévite, et bien tout le monde ça il fait partie du peuple Israël. Mais maintenant, qui action qui a été posée avec monde ça? Aucun. Et bien son façon pour Jésus dire nous, quel que soit le monde qui a nécessité, qui dans le besoin, depuis que vous êtes capable, vous avez moyen, et bien ça c'est prochain que lié, il n'est pas obligé de dans l'église seulement. OK? Il est capable de monde dans le travail, il est capable de monde côtoyer dans l'école, tout ça, etc. Mais ça, bon Dieu mettait sur le cœur là pour capable me dire aider les gens de façon morale, de façon financière, pour capable faire c'est faire, pour capable battre mais avec un monde qui est dans le besoin. Merci, Elder Patrick. Bon samaritain, n'a prêté là. Qui est-ce qui prochain nous?
Jésus t'a utilisé cette figure de bon samaritain pour être capable d'expliquer nous. Mais qui sacre les prochains? On imagine que, rappelez-vous bien, Jésus t'a rencontré avec cette femme samaritaine. La Samarie, c'était une ville où il était dans toute qualité bagaille. Il était dans l'idolâtrie. Oui, il était mélangé à tout. Il était mélangé avec tout l'autre peuple. Il n'y a pas de rien de bon là. C'est même gens qui ont dit, il a annoncé Jésus de Nazareth, qui sortit de Nazareth. Et puis, les hommes et docteurs de la loi et autres, ils ont dit, mais qui est capable de sortir de bon de Nazareth? Parce qu'à Nazareth, c'était une zone qui n'a pas évolué. C'était une zone, Takoubolaka nous dit Grand Ravine, Cité Soleil. On comprend? C'est comme ça. Mais maintenant, il n'y a pas trouvé à Nazareth capable de gagner un nègre qui sorti et puis qui pour gagner une valeur. À Samarie, pas de gens pas réputé pour causer des actes de bonnes choses. De bonnes choses pour les Israélites. Pour les Israélites. Maintenant, Jésus peut le montrer nous, peut utiliser quatre figures ça pour faire nous comprendre nos bagailles. Premier ancien passé, le moun nan, il pas occupé. Le pasteur de l'église passé, il pas occupé. Les anciens passés, il pas occupé. Président Jack l'an passé qui appelait à venir au secours des nécessités, des malheureux, il pas occupé. Et voilà que, il y a un monde qui pas dans la communauté, qui pas un monde qui prétend que c'est le fils de Dieu, ou bien serviteur de Dieu. Ils ne pas prétendre que c'est des observateurs. Ce n'est pas tout le monde qui est des observateurs du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Wow. Mais maintenant, li passe, li ouais action. Hein. Et bon Dieu va le dire, regardez qui moun qui fait action ça. Mais un samaritain, et puis il met un adjectif devant. Bon. Il dit bon samaritain. C'est pour vous dire, même parmi ces personne là que pas de aucune considération, il est capable de gagner un bon monde là-dedans. Maintenant, le Samaritain peut causer un acte qui fait que jusqu'à présent, nous-mêmes n'avons pas parlé de lui. Même là que nous n'avons pas non, nous n'avons pas côté sorti. Oui, oui. Non, et qui va poser un acte pour les gens qui sont dans la nécessité. Il peut prendre soin. Il pas même connaît personnalité. Et ça qui est intéressant dans la parabole, c'est que non seulement M. Campé, on nous dit que M. Ba un premier soin. Un premier soin. Il charge sous bête, il mène dans l'hospice pour prendre soin. Et puis il dit, continuez à prendre soin de mon ça pour moi. Ma retourner n'importe ça gagne en plus là. Ma paye. Alors, moi rappelle moi j'étais venu ici et puis j'étais dans une discussion entre deux mondes et puis on dit pays si tu gâté d'eau m'a gâté d'eau, oui. Oui. Alors si on retourner dans le leçon c'est que Samaritain ça pas de moyen pour te gâter d'eau. Pour te gâter de l'autre monde. Les Samaritains ont moyen pour le gâter d'eau, mais moun n'a pas de moyen pour te gâter d'eau Samaritain. Voilà. Alors juste pour dire ça que bon Dieu mette sur cœur pour capable aider un monde. Pour capable un bon Samaritain. Sans pas obligé de me dire que gens que Israélites tu te pensé là, c'est monde qui fait partie du peuple là seulement. Et il y a un pile monde qui dans le besoin, il y a un pile monde dans le moment et même me dit comme dit il pas obligé l'argent seulement, mais ils aide au niveau social comporter ba monde là ou indiquer OK pour que le capable sortir dans une situation ou même une information. Correct. Mais c'est très important. Et de Patrick Gombert pour nous annoncer, pour nous faire les auditeurs comprendre. Nous ne pouvons pas faire une action de bon samaritain envers un monde que nous connaissons qui est capable de retourner quelque chose à nous-mêmes. Attention. Oui. Ce n'est pas là l'objectif. Ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est que moi faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas un monde que je connais, ce n'est pas un monde que je côtoyé, mais c'est moi faire parce que c'est un devoir en tant que chrétien que je fais. Sans que je ne prétende un retour de la part de cette personne. Yes.
autre chose. Puis gars maintenant tête moi le fait que je suis à Buraka, moi j'ai des amis à Buraka et puis mon ami qui passe de bon côté et puis qui dit mon bagage et puis qui a besoin. Et puis pour me faire et puis me dit me faire la prochaine, c'est pas comme ça lié. Ça c'est vers une gloire à chercher. Parce que il y a des gens qui font juste pour parler de eux. Ah, faites attention. Je ne peux pas le faire que je aller bouche moi, je suis un frère ou bien un soeur qui n'ont pas checker et puis le fait que bon Dieu te permette que j'ai moyen dans moi et puis me faire et puis vous me dites me faire une action de bon samaritain. Et que des gens qui font des actions de ce genre, c'est pour être capable de parler de eux à l'église. Ah, frère, c'est un bon frère, oui, parce qu'il toujours aider les gens à se faire, ou chercher pour capable de faire de vaine gloire à vous-même. Et vous-même, vous prenez plaisir dans ça parce que vous toujours aider. Mais qui vous aider? Vous aider des proches, des amis proches ou à l'église. Ce qui veut dire, justice que nous devons rendre en tant que chrétiens, bien faire, c'est pas chercher une notoriété aucun côté. Voilà, voilà, parce que Samaritain, pas de connaître qui était chita couché à terre. Bon Samaritain pour moi-même avant, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, captant des révisions de son ça. Nous formons un groupe, nous allons à l'hôpital là, nous allons aller dans la prison, nous allons porter savon, nous allons porter rad, nous allons porter manger, nous allons porter médicaments. Pour nous aller un groupe de monde que nous ne connaissons ni en noir, ni en blanc, que nous allons venir dans secours à eux-mêmes qui dans le besoin. Et ça fait moins mais activité faite de bienfaisance dans l'église non. Voilà. Moins bon. Haïti il décompte plus facile lorsque l'église nous fait des démarches et puis mon yo vini et puis qui aveugle ou ramasser les pauvres les aveugles et puis il y a un pile monde yo peut-être don oui oui manger me rappeler nous on fait des séries de fêtes comme ça qui est vraiment intéressant ça te qu'on fait en pile dans auditorium parce que je suis membre de l'auditorium de la Bible Abdul décompte fait dans l'église pas voilà c'est vraiment intéressant les événements ça privé où est la cour l'église qui est une grande église. La cour l'église a rempli avec monde qui chaise roulante, la baille chaise roulante. Alors, je ne vais pas dire parce que ça m'était petit, mais je vais assister à l'événement à l'église côté que il y a une activité de prendre soin de yo. Faire cheveux, changer rad, bailler manger, bailler médicaments, tout ça à des hommes et des femmes que vous ne connaissez pas du tout. C'est ça qui est l'œuvre du bon samaritain. Yeah. C'est ça que bon Dieu m'a dit pour nous faire. Et à travers le son, c'est ça qui prochain nous. C'est ça qui prochain nous. Voilà. Et voilà. également, le son sont le son qui ont pas d'importance. Et tant qu'on t'a dit off mic, c'est une dans le son côté que si on monde nous compte sauver venir régler l'église, le son ça à toi de rappeler pour que vous capable de changer cœur si que vous avez gagné de mauvaises idées, de mauvaises intentions. Le son en lit très convaincant dans le sens que ou même ou de chercher l'amour et justice bon Dieu. Ou même qui dit qu'aux chrétiens, c'est pas seulement on faire du dehors. Tant que Jean-Jésus relé, ça c'est hypocrite, il dirait les messieurs. Ce sont des tombeaux blanchis que monsieur voyez. Ce qui veut dire action que monsieur a fait, c'est seulement pour moun capable voir que yo bon. C'est seulement yo gen besoin faire ouais. Mais à l'intérieur, eh ben nèg ça yo des tombeaux blanchis parce que yo pas de rien de bon la caillou. Est-ce que Jésus est capable de dire ça pour nous-mêmes, chers internautes? Est-ce que ça Jésus t'a déclaré dans Matthieu 23 lorsque il t'a parlé, il dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi qui c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et avalait le chameau. C'est comme des radios où gagne et on lait dans mon et puis il y a un insecte qui tombe là-dedans. Et puis ça fait ou juste couler ou retirer un insecte là ou jeter, ça veut dire que l'être là pas contaminé encore. Contaminé. Voilà. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que
Dans la leçon de cette semaine, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, nous sommes présentés aux 3 points essentiels, pour ne pas dire 5. Premièrement, éviter de commettre l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est un des grands péchés que nous sommes capables de commettre. Et l'idolâtrie, nous sommes capables de commettre sous plusieurs formes qu'on ne peut pas rendre compte. Les biens matériels que bon Dieu va ou, ou capable tellement aimer yo vinn tourner yon idolâtre pour Un enfant que pas espérer gagner, avancé en âge, bon Dieu bénisse entrailles, il faut venir un garçon ou une petite fille, il est capable de venir tourner yon idole pour un bien qu'on possède, une belle voiture et autres, il est capable de tourner une idole. Laissez ça ou mettez dos à dos avec bon Dieu parce que vous mettez bon Dieu de côté, qu'on y a, c'est ou tomber dans l'idolâtrie sans se rendre compte. Yeah. C'est un danger pour les membres de l'Église. Deuxième bagaille que nous devons connaître, l'amour du prochain et la justice envers nos semblables. Nous ne sommes pas capables de faire l'injustice que à l'Église et ailleurs. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu, serviteurs du Dieu vivant, pour nous pratiquer la justice sur toutes ses formes. Et ensuite, nous voyons dans le son qui est ce monde qui prochain. Ce n'est pas le monde qui est dans l'église ensemble avec seulement qui prochain. Le monde qui dehors, il prochain moi tout parce que c'est une créature de Dieu. Ma façon que je peux agir envers le monde qui dehors, il est capable de devenir un serviteur du Dieu vivant. Parce que à travers moi-même, pour ton message, bali. Fais du bien à quelqu'un qui n'a pas fait partie de notre communauté, c'est encore de l'évangélisation. Yep. Il va le permettre à ce que, mais monsieur ça, je n'ai pas agi comme ça. Il faut mal connaître qui est lié. Et finalement, il finit par dire que je suis un adventiste du 7e jour. Yeah. Évangélisation. Tout ça, c'est pour nous dire, faut nous faire attention dans le prochain, pour ne pas faire un bagage pour faire nous parler de nous, dans la communauté, nous, pour élever nous à la hauteur de la communauté, mais c'est pour nous faire le tout, plus spécialement à gens qui ne reconnaissent pas nous, de gens qui n'ont pas aucun intérêt eux-mêmes, parce que là, ça, nous venons devenir un bon samaritain. Yeah. Parce que nous disons tout le bagage, seulement il y a un texte dans témoignage pour l'Église, tu as partagé l'ensemble avec nous. Il dit, ceux qui aiment Dieu ne peuvent nourrir ni haine ni envie. Tandis que le principe céleste de l'amour éternel remplit le cœur, il se répandra sur les autres. Ça, belle. Le principe éternel remplit le cœur, il se répandra sur les autres. Non simplement parce qu'on en reçoit des faveurs, mais parce que l'amour est le principe d'action et modifie le caractère, gouverne les impulsions, domine les passions, subjuge l'inimitié et élève et ennoblit les affections. Cet amour ne se limite pas seulement à moi et les miens, mais il est aussi vaste que le monde et aussi haut que le ciel. Et il est en harmonie avec celui des anges actifs. Amen, amen, amen. Mon qui aime bon Dieu, il va de nourrir dans le cœur, ni haine, ni envie. Dieu est amour. Tant que le texte verset mémorisé a dit, si que ou dit ou aime bon Dieu, et pour haïr prochain, qui sont les frères guerriers? Ou sont menteurs, ou fait l'œuvre du diable. C'est un menteur, ou fait l'œuvre du diable. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Beraka 2, nous sommes contents pour nous présenter la leçon que nous avons étudiée tout au cours de cette semaine. Une leçon d'une importance capitale qui parle nous de l'amour et la justice de Dieu. Hein? Les deux plus grands commandements, nous sommes ensemble avec vous. Nous espérons que sous des points d'ombre sur la leçon, nous t'ai touché pour être capable de mieux comprendre. La chose la plus importante, pas pratiquer l'idolâtrie. Laissez au bon Dieu d'eau, ou en contradiction flagrante avec bon Dieu.
Et puis, pas pratiquer l'injustice sociale. Pas pratiquer l'injustice sociale, parce que l'on fait frère avec sœur, monde qui dans la communauté, monde qui en dehors de la communauté de l'injustice, bon Dieu pas prend plaisir à ça, il dit malheur à monde qui fait. Yes. C'est ça que nous t'ai partagé ensemble avec vous dans le leçon 1 pour de cette semaine. Nous espérons que vous êtes capable de passer une très bonne semaine. Que bon Dieu bénisse nous et bon sabbat à tout le monde. Bon sabbat, frère guerrier, bon sabbat, cher éternel.